Bonjour les amis, alors je vous propose aujourd'hui de suivre cette vidéo et d'apprendre à faire un caramel liquide, c'est-à-dire qu'il restera liquide, qu'on pourra mettre dans une bouteille quand il aura refroidi, pour napper divers desserts ou pâtisseries, voilà. C'est très simple, le caramel c'est dangereux quand même, il faut faire attention, c'est simple mais il faut quand même être précautionneux. Allez, on va se retrouver tout de suite en temps rapproché. Alors on va commencer, on prend une casserole, si possible à fond épais, pas à fond fin. Et assez large, pas une casserole modèle pour le lait du matin d'il y a 30 ans, hein. Voilà. On met 200 g de sucre, c'est un minimum, hein, pour faire un caramel, après ça réduit la quantité. On met 200 g de sucre et on va mesurer 5 centilitres d'eau. Encore. Donc 200 g de sucre et 2 x 5, 10 centilitres d'eau. 200 g de sucre, 10 centilitres d'eau et direction le feu. Voilà. On se met sur un feu fort. Moi j'ai une plaque, c'est pareil, je mets à fond. Sur un gaz, on met à fond. On mélange pas, c'est pas nécessaire. Voilà. On attend tranquillement que ça bout. Et on se voit pour les autres étapes dans quelques secondes pour vous. Voilà, ça avance tranquillement. Après 2-3 minutes, 3-4 minutes d'ébullition. Et on revient plus tard. Voilà, le caramel commence à bronzer. On le voit par endroits. Ici, là. On peut faire comme ça, délicatement, attention. C'est un poison brûlant le caramel, hein, sur la peau. Donc voilà, on attend, on surveille comme de l'huile sur le feu. Là, il faut surtout pas qu'il soit noir. Il faut qu'il reste un peu plus que blond, marron, hein, entre marron presque foncé, voilà. Hein, ça pas plus. Sinon il est brûlé, il a le goût du brûlé. Donc à ce stade-là, on est presque bon. On n'hésite pas à faire comme ça, délicatement toujours. Surtout qu'à un moment donné, le caramel, quand il commence à noircir, il brûle très vite. Et il est plus utilisable parce que plus bon du tout, quoi. Il a un goût amer. Dès qu'il a brûlé, il est amer comme le fiel, c'est dégueulasse. Voilà. On commence un peu à se redéposer. Et quand on a une belle couleur, eh bien on peut l'utiliser de suite. On peut napper ses blancs d'œufs, si on fait des îles flottantes par exemple. Ou le retirer du feu, hein, dès que c'est bon bien sûr, et tremper ses choux. Tchac. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Alors, il faut savoir que là, je l'enlève maintenant. Il est plus que blond, mais il va continuer à cuire. Donc, c'est impératif. Pour arrêter la cuisson, on met de l'eau froide dans l'évier, à la limite, et on trempe la casserole dedans. La casserole, hein, j'ai pas dit le caramel. Alors, pour faire un caramel liquide, une fois que mon caramel a une jolie couleur, comme je veux, comme ça, bien blond, bien bronzé, pas noir surtout, je vais me mettre au-dessus de l'évier. Voilà. Là, sur ma plaque inox, je vais faire couler l'eau bouillante. Là, je vais remplir et je vais rajouter, je vais le faire avec le mesureur pour vous. Et je vais rajouter, je vais mettre 10 centilitres d'eau pour l'instant, voir ce que ça fait. Alors, je mets maintenant la casserole, je la mets dans l'évier pour éviter toute projection, parce qu'il va y en avoir. J'ai ici 10 centilitres d'eau. Et j'y vais d'eau bouillante, hein, bouillante l'eau, pas froide. Hein. Voilà, ça va faire des projections. Voilà, j'ai mis mon eau bouillante, je remue dans l'évier toujours, pour que le caramel s'amalgame à l'eau que je viens de mettre.
Donc je viens de mettre 10 centilitres d'eau, pas plus. Voilà. Et on veut faire un caramel liquide. Hein. Voilà, j'ai à peu près mélangé. Il reste un peu de caramel au fond de la casserole, du caramel dur, mais il va se détacher avec l'ébullition parce que je vais me remettre sur le feu. Comme ça. Je reporte à ébullition. Donc on a mis au départ 200 g de sucre, 5 centilitres d'eau, et une fois que le caramel avait la couleur désirée, voulue, on a mis, j'ai rajouté de l'eau bouillante, 10 centilitres d'eau bouillante. Donc j'ai mis 10 centilitres au départ d'eau et 200 g de sucre, et je rajoute à la fin encore 10 centilitres d'eau quand il est bronzé. Et ben on y arrive. Je vais le laisser bouillir quelques secondes, juste. Voilà. Là je vois un peu là, je vais délayer le caramel qui est au fond, qui est resté collé, qui va se défaire avec l'ébullition. Celui qui est au fond et sur les bords aussi, qui est attaché, ça va avoir l'avantage de nettoyer aussi ma casserole. Comme ça, voilà. Alors, je vais voir si ça suffit. Voilà, ça paraît bien. Ça va aller encore une petite minute d'ébullition. On laisse un petit peu réduire pour que quand il refroidisse, il épaississe assez. C'est-à-dire qu'il va être plus ou moins épais selon le temps qu'on laisse réduire. Évaporer l'eau. Voilà, il va s'épaissir. Une fois refroidi, il s'épaissira plus. Voilà. Quand il mousse comme ça, on est bon. On peut dire qu'on est bon et retirer le caramel du feu. Voilà. Voilà. Et ça mousse. Et là on le retire. Avec la cuillère, on peut déjà voir qu'on a une consistance quand même assez sirupeuse, déjà à chaud. Voilà, c'est sirupeux, c'est le terme, à chaud. Et on va voir qu'en refroidissant, il va prendre du corps et épaissir bien comme il faut. Alors, à ce moment-là, on va trouver quelque chose pour le débarrasser. On va le laisser refroidir d'abord. On va le laisser refroidir comme ça dans sa casserole. Et on le débarrassera qu'après. Attention aux enfants, ne laissez pas les casseroles près du feu. Toujours éloigné des postes de travail. Voilà. Comme ça. Et on va trouver quelque chose pour le débarrasser proprement. Un récipient en verre. Enfin, une fois refroidi, on peut le mettre aussi dans une bouteille en plastique. Une fois refroidi. Hein. Voilà. Comme ça, il n'est pas aussi dangereux que le caramel normal. Hein. C'est pas aussi dangereux, mais bon, ça boule quand même beaucoup. Alors attention. Alors, pour vérifier qu'on est bon, on va aussi pouvoir faire ça. On trempe sa cuillère dedans, dans le caramel. Alors, la consistance de visu, je vous montre. Comme ça, c'est pas trop évident à voir. Mais bon, on voit déjà, hein, c'est sirupeux. Et on a cette solution-là. On prend la cuillère et on va faire... On passe le doigt comme ça, vite, hein, pour pas se brûler. Et si la trace du doigt reste, que le caramel ne redescend pas, vous voyez là, ici, je fais ça, comme ça. Le caramel reste, donc il est déjà épaissi. Il ne recouvre pas ma trace, le caramel d'en haut, en coulant, donc c'est bon. Voilà. Alors voilà le caramel. Pardon. Il est presque froid. Il est un peu moins que tiède, entre froid et tiède. Voilà. Ça, je vais lever la caméra. Voilà, vous voyez comme il a épaissi, avec les 10 centilitres d'eau qu'on a ajouté après à la fin. Alors, on va maintenant le débarrasser. Alors, le mieux c'est des bocaux en verre, en plastique, hein, même, puisqu'il est froid. Donc, voilà. Et on va voir comme il est bien épais là. Voilà. Oh, ça suffit. Mais bon, voilà, vous avez en plus vu la quantité qu'on fait avec 200 g de sucre. On va regarder les gouttelettes comme elles restent épaisses. Et quand c'est bien froid, on peut couvrir, voilà, tout simplement. Après, voilà, on s'en sert pour faire pour napper tout ce qui est bon avec du caramel. Même les yaourts aussi, les flancs aussi.
Et ce qu'on peut faire aussi avec ce caramel liquide, c'est faire un glaçage style miroir. Si on fait une charlotte au caramel, on verra ça. Je vous ferai ça hein, dans une vidéo, peut-être pas rapidement, là, je sais pas encore, mais je vous ferai ça et on verra tout simplement comment faire un miroir. Ça sera très simple. On rallongera notre caramel avec de l'eau parce qu'il est quand même épais. Donc on mettra peut-être, je sais pas, on rajoutera peut-être 30-40% d'eau pour le liquéfier un peu, on fera chauffer, on mettra de la gélatine dedans et on aura le même résultat qu'avec un glaçage miroir à la fraise ou à la framboise, quoi. Ce sera identique, hein. Ce sera plus beau encore ça, la couleur. Bon les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et j'espère que cette préparation vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo, ça aide à faire monter la chaîne. À bientôt les amis.